Bonjour. Si vous avez une passion pour la Bible, que vous soyez un érudit ou simplement curieux, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons les histoires et les personnages bibliques d'une manière captivante, en prenant toujours les Écritures comme notre phare. Je vous demande gentiment, si vous aimez ce que vous voyez, de cliquer sur s'abonner pour rejoindre notre communauté. Et si cette vidéo touche votre cœur, laissez un j'aime et un amen. Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires, car nous aspirons à construire une communauté solide et active où les enseignements de la parole sont partagés et célébrés. Et si cela résonne en vous, veuillez partager cette vidéo. En faisant cela, vous devenez un évangéliste de la parole, aidant à propager sa lumière. Je vous remercie d'avance pour votre précieux temps. Souvenez-vous toujours, tout est par lui et pour lui. Tout existe pour sa gloire. Bienvenue, et que Dieu bénisse notre voyage ensemble. Dans le récit complexe et multifacetté des Écritures bibliques, l'histoire d'Hénoch se distingue comme l'un des épisodes les plus lumineux et mystérieux. Ce personnage, dont la vie est esquissée en quelques passages mais puissants, illustre une relation avec le divin qui transcende l'ordinaire et atteint l'extraordinaire. Hénoch n'est pas simplement un personnage qui a vécu une vie longue et riche, mais quelqu'un dont l'existence a été profondément entremêlée avec la divinité, au point que sa fin terrestre demeure une énigme qui capture l'imagination des théologiens et des laïcs de manière égale. Entre les lignes des Écritures saintes, Hénoch est décrit comme un homme juste, un ami de Dieu, dont la foi inébranlable et la communion avec le Créateur étaient si profondes qu'il a été épargné de la mort, un destin jusqu'alors inévitable pour les hommes. Sa trajectoire, remplie de dévotion et d'une adhérence stricte à la volonté divine, sert de phare d'espoir, démontrant que la droiture et la foi peuvent, en effet, apporter des récompenses célestes. De plus, Hénoch n'était pas simplement un homme de foi profonde, mais aussi un prophète, une voix d'avertissement qui a résonné à travers les âges, appelant l'humanité à la conscience et au respect devant le pouvoir divin. Son rôle en tant que héros de la justice et messager de Dieu le place dans une position unique dans le panthéon des figures bibliques, offrant un aperçu d'un homme dont la vie a été une manifestation vivante de la parole de Dieu. Maintenant, en nous plongeant encore plus profondément dans les Écritures, nous avons l'opportunité de dévoiler les couches de symbolisme et de signification qui entourent la vie d'Hénoch. À travers une exploration détaillée de son voyage, nous sommes invités à témoigner de la grandeur d'une vie véritablement dédiée à Dieu. C'est maintenant le moment de nous immerger dans cette histoire, pour découvrir et peut-être, aspirer à la grandeur spirituelle reflétée dans la vie de ce héros de la foi. Dans la tapisserie riche et diversifiée de récits qui composent la Bible, la figure d'Hénoch émerge avec une certaine aura de mystère et de révérence. Un homme de foi incommensurable, son histoire résonne comme un témoignage de la communion intime qui est possible entre l'humanité et le divin. Le récit initial présente Hénoch comme un être qui a trouvé un chemin unique avec Dieu, marquant son existence avec piété et justice. Il est rapporté qu'Hénoch a navigué dans le voyage de la vie avec une intégrité remarquable, une qualité qui lui a assuré une place spéciale à côté du Créateur. La Bible, dans sa narration poétique et inspirante, nous informe qu'Hénoch est devenu le père de Mathusalem à l'âge de 65 ans, vivant en communion constante avec Dieu pendant 300 ans supplémentaires, pendant lesquels il a eu d'autres fils et filles. Son temps sur terre, totalisant 365 ans, reflète une vie dédiée à la connexion divine,
culminant dans son enlèvement par Dieu, un événement qui atteste de sa rectitude et de la faveur divine. Cet événement extraordinaire, où il a été emporté sans faire face à la mort, met Enoch en avant comme l'un des héros de la foi. Cet acte insolite et mystérieux de Dieu, emmenant Enoch avec lui, a fait l'objet de nombreuses réflexions et interprétations. Certains le voient comme un être historique, une figure qui existait réellement du temps de Noé, tandis que d'autres le perçoivent comme une personnification symbolique de vertus et principes élevés. Quelle que soit la perspective que l'on choisit d'embrasser, on ne peut nier que la présence d'Enoch dans les Écritures sert de phare de foi et de rectitude. Jésus-Christ lui-même a fait allusion à lui, amplifiant son importance et sa pertinence dans le paysage spirituel. La présence d'Enoch n'est pas limitée au contexte judéo-chrétien. Son influence déborde dans la sphère culturelle, inspirant des écrivains et des artistes au fil des siècles. À travers des peintures, des poèmes et d'autres formes d'art, l'histoire d'Enoch continue d'inspirer et d'éclairer les esprits des gens sur les possibilités d'une vie tournée vers la divinité. En considérant la profondeur de son caractère et l'impact de son voyage, nous sommes invités à réfléchir aux leçons que sa vie présente. L'histoire d'Enoch, ancrée dans la communion et la foi, offre un modèle puissant de la manière dont l'intégrité et le dévouement peuvent conduire à des résultats surprenants, permettant même la transcendance de la mort. Ainsi, face au parcours d'Enoch, nous sommes rappelés de la grâce qui accompagne une vie de foi et de dévotion. Un homme qui marchait avec Dieu, Enoch sert de symbole éternel de ce qui est possible lorsque nous alignons notre existence sur les principes divins. Dans notre examen plus approfondi de la figure d'Enoch, nous trouvons une richesse d'interprétation qui ajoute des couches de compréhension à son récit. Outre son apparition remarquable dans les Écritures saintes, Enoch est également mentionné dans un autre passage, dans la petite épître de Jude, comme un prophète dont les paroles résonnent à travers les âges. La référence dans Jude 1 nous rappelle qu'Enoch, de la 7e génération depuis Adam, a prophétisé sur le retour du Seigneur et le jugement à venir. Ces déclarations ont transcendé le temps et résonné tout au long de l'histoire, restant un rappel que la justice et la vérité perdurent à travers les âges. Il est important de reconnaître que l'histoire d'Enoch suscite également des débats et des interprétations variées. Certains chercheurs voient Enoch comme un ancêtre littéral, faisant partie de la généalogie biblique menant à la lignée de Noé. Ils trouvent du soutien dans la liste méticuleuse des générations dans Genèse 5, qui inclut Enoch comme une figure tangible dans l'histoire. D'un autre côté, d'autres chercheurs perçoivent Enoch comme un symbole ou une figure mythique incarnant des vertus telles que la rectitude et la communion avec le divin. Ils pointent vers des parallèles dans d'autres traditions mythologiques et des récits similaires de figures qui transcendent la mortalité. Quelle que soit l'interprétation, l'histoire d'Enoch reste un phare de foi et une invitation à réfléchir sur le potentiel humain. Il nous enseigne que, même dans un monde soumis aux limites de l'existence terrestre, la quête de la justice, de la rectitude et de la communion avec le divin est un voyage digne. Comme mentionné précédemment, Enoch n'est pas un phénomène isolé dans les Écritures saintes, son histoire fait partie d'une galerie de héros de la foi mentionnés dans l'Épître aux Hébreux. Ces héros, y compris des figures telles qu'Abraham, Moïse et David, sont commémorés pour leur voyage de foi et d'obéissance à Dieu. Enoch est mis en avant comme un homme juste et ami de Dieu, un honneur qui résonne à travers les pages de la Bible et inspire les générations à suivre son exemple. En résumé, l'histoire d'Enoch est un récit qui transcende le temps, offrant des leçons intemporelles de foi, de justice et de communion avec le divin. Qu'il soit un personnage historique ou un symbole, sa présence dans les Écritures saintes et dans la culture humaine continue d'avoir un impact et d'inspirer, nous rappelant l'importance de rechercher une vie enracinée dans des principes élevés et dans la quête de la divinité. Ainsi, la figure d'Enoch reste un phare de foi guidant ceux qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu et une vie qui honore les principes de justice et de rectitude. Dans ce voyage, nous sommes encouragés à chercher une connexion intime avec le divin, tout comme Enoch l'a fait, vivant une vie de dévouement et de communion avec Dieu.
La narration de la vie d'Hénoch, l'une des plus emblématiques présentes dans les Écritures saintes, apporte avec elle une richesse de leçons et de réflexions qui peuvent être appliquées dans diverses dimensions de notre existence, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. Son histoire est une fascinante tapisserie de foi, dévotion et communion intime avec Dieu, où nous trouvons de profondes inspirations pour une vie plus significative et gratifiante. Vie personnelle. Dans la vie personnelle, le parcours d'Hénoch nous enseigne sur la valeur de l'intégrité et de la droiture. Il est évident qu'Hénoch a cultivé un caractère inébranlable, guidé par des principes solides qui résonnent dans les vertus chrétiennes d'amour, de bonté et de compassion. Cet homme a démontré qu'il est possible de vivre dans une société souvent corrompue tout en restant intègre et fidèle à ses principes. Pour émuler Hénoch dans notre vie personnelle, nous devons, en premier lieu, développer une base solide de principes et de valeurs, et y adhérer de manière inébranlable. Nous devons chercher la vérité, la justice et l'amour dans nos interactions quotidiennes, nous efforçant de construire des relations authentiques et durables. La vie d'Hénoch nous appelle à vivre consciemment, où chaque action reflète notre engagement envers une existence plus noble et vertueuse. Vie professionnelle. Dans le domaine professionnel, Hénoch nous offre une image de dévouement et de travail acharné. Bien que les Écritures ne fournissent pas de détails spécifiques sur son occupation ou ses exploits professionnels, nous pouvons inférer, à partir de sa longue vie de communion avec Dieu, qu'il était un homme de grande discipline et de concentration. Pour suivre les pas d'Hénoch dans le domaine professionnel, nous devons nous dévouer à nos vocations avec zèle et passion, cherchant toujours l'excellence et l'intégrité dans notre travail. Nous devons être justes dans nos pratiques commerciales, honorant nos engagements et traitant collègues et clients avec respect et dignité. La vie d'Hénoch nous rappelle que, par le travail assidu et le dévouement, nous pouvons atteindre non seulement le succès matériel, mais aussi une réalisation plus profonde et significative. Vie spirituelle. Évidemment, c'est dans la dimension spirituelle que la vie d'Hénoch brille avec le plus d'éclat. Sa communion avec Dieu était si intime et profonde qu'il a été emporté directement en présence divine, un honneur sans égal dans les Écritures. Pour vivre comme Hénoch dans la sphère spirituelle, nous devons cultiver une relation profonde et intime avec Dieu. Cela implique de consacrer du temps à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures, cherchant constamment l'orientation et la présence divine dans nos vies. Comme Hénoch, nous devons aspirer à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, nous efforçant de développer une foi robuste et une vie d'adoration authentique. De plus, nous devons être proactifs dans notre croissance spirituelle, cherchant constamment des moyens d'approfondir notre connaissance et notre compréhension des choses de Dieu. Hénoch, en tant que prophète, a été une voix d'avertissement et de jugement, démontrant qu'une relation authentique avec Dieu implique également une responsabilité et un service au royaume de Dieu. En conclusion, la vie d'Hénoch nous enseigne qu'une existence riche et pleine est possible lorsque nous nous consacrons à cultiver l'intégrité personnelle, l'excellence professionnelle et la profondeur spirituelle. Si nous voulons vivre une vie qui résonne avec la même harmonie et le même but que celle d'Hénoch, nous devons être prêts à investir du temps et des efforts dans le développement d'une foi solide et d'un caractère irréprochable. Nous devons également être prêts à servir comme des lumières dans un monde souvent obscurci, guidant les autres par notre exemple de droiture et d'amour. La vie d'Hénoch nous défie de transcender les limitations de notre existence terrestre, aspirant à une réalité plus élevée et glorieuse en présence de Dieu. Pour atteindre une vie comme celle d'Hénoch, nous devons donc nous efforcer chaque jour de construire un héritage de foi, d'amour et de justice, une vie qui non seulement honore Dieu, mais qui sert également de phare d'espérance et d'inspiration pour tous ceux qui croisent notre chemin. Par nos efforts persistants et la grâce divine, nous pouvons aspirer à atteindre le même niveau de communion et de faveur divine qu'Hénoch a connu, une existence marquée par la présence constante et bénie de Dieu.
Au milieu des récits riches et profonds des Écritures, la vie d'Hénoch se démarque comme une lumière brillante, indiquant une voie de foi et de communion étroite avec Dieu. Son témoignage résonne à travers les temps, nous enseignant des valeurs inestimables sur comment vivre une vie enracinée dans la foi et dédiée à la quête continue de Dieu. Ici, nous réfléchissons à cette leçon puissante que nous pouvons tirer de la vie d'Hénoch. Première leçon, communion profonde avec Dieu. Hénoch est emblématiquement décrit comme quelqu'un qui a toujours vécu en communion avec Dieu. Ce récit nous encourage à cultiver une relation intime et constante avec Dieu, cherchant sa présence quotidiennement et façonnant nos vies selon ses enseignements et désirs. La communion avec Dieu n'est pas un événement isolé, mais un voyage continu qui transforme chaque aspect de notre existence. Deuxième leçon, rectitude morale. Au-delà de sa communion avec Dieu, Hénoch est décrit comme un homme juste. Sa rectitude n'était pas seulement une expression de foi, mais une manifestation d'une vie vécue en harmonie avec les préceptes divins. Il nous enseigne que la vraie foi est démontrée par une vie d'intégrité et de rectitude morale, où chaque action reflète le caractère de Dieu. Troisième leçon, vivre la foi de manière active. La foi d'Hénoch n'était pas passive. Il était un homme d'action, vivant sa foi de manière tangible et vigoureuse. Hénoch nous montre que la foi authentique est active, façonnant nos valeurs, nos priorités et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Sa vie nous appelle à une foi qui se traduit par des actions, où notre croyance en Dieu impacte chaque aspect de nos vies. Quatrième leçon, rôle d'intercesseur et de prophète. L'épître de Jude décrit Hénoch comme un prophète qui avertissait son peuple du jugement à venir. Cela nous enseigne le rôle vital de l'intercession et de la prophétie, nous appelant à être des voix de vérité et de justice en notre temps, intercédant pour les autres et proclamant les vérités de Dieu dans un monde qui dévie souvent de ses chemins. Cinquième leçon, l'espoir de la transcendance. L'histoire de la transcendance d'Hénoch, son enlèvement direct à la présence de Dieu, est un puissant rappel de la promesse divine de vie au-delà de cette existence terrestre. Son voyage nous rappelle que, pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition vers une existence plus pleine et glorieuse en présence de Dieu. Sixième leçon, plaire à Dieu comme objectif ultime. Le livre des Hébreux nous dit qu'Hénoch a plu à Dieu. Cette remarque est profonde, suggérant que l'objectif ultime de notre vie doit être de chercher la faveur et l'approbation de Dieu au-dessus de toute chose. Il nous défie de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, faisant de sa volonté et de son plaisir nos priorités suprêmes. Septième leçon, héritage de foi durable. Enfin, la vie d'Hénoch nous enseigne sur le pouvoir d'un héritage de foi. Même des milliers d'années plus tard, son histoire continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu. Il nous montre qu'une vie vécue en communion avec Dieu peut avoir un impact durable, résonnant à travers les générations et guidant d'autres sur leur chemin vers Dieu. Ainsi, en nous penchant sur la vie d'Hénoch, nous sommes inspirés à vivre de manière plus intentionnelle et dédiée dans notre voyage de foi. L'histoire d'Hénoch est une invitation pour chacun d'entre nous, à vivre une vie marquée par une communion profonde avec Dieu, une moralité droite, une foi active et vibrante, un rôle d'intercesseur et de prophète, une espérance de transcendance, un désir ardent de plaire à Dieu et un héritage de foi durable. Son exemple signale un chemin de droiture et de sainteté, une route moins parcourue, mais qui mène à la véritable réalisation et à la rencontre avec le divin, dans un voyage qui transcende le temps et l'espace, pointant vers les promesses éternelles que Dieu a pour ceux qui l'aiment sincèrement et cherchent sa présence de tout cœur. La vie d'Hénoch, un voyage de communion et de foi inébranlable.
Dans une ère lointaine, bien avant que les cieux ne s'ouvrent pour révéler des visions apocalyptiques et avant que des leaders notables n'émergent, existait un homme qui, à travers une vie de dévotion inébranlable, a écrit une histoire qui transcende le temps et l'espace. Enoch, une figure singulière dont l'héritage se distingue à l'aube de l'humanité, nous enseigne la véritable signification de la communion avec Dieu. Approfondissons notre réflexion sur la vie de cet fascinant personnage biblique, qui nous inspire à cultiver une relation plus étroite avec le Créateur. La communion avec Dieu. Dans Genèse 5, 21-24, nous trouvons les premières traces du voyage d'Enoch. Ce qui distingue Enoch n'est pas seulement sa longévité, mais le portrait d'une vie enveloppée dans une communion profonde et constante avec Dieu. Ensuite, Enoch vécut en communion avec Dieu pendant 300 ans. Ici, nous avons une démonstration pratique de ce que devrait être notre relation quotidienne avec Dieu, une marche quotidienne, une convivialité intime, un échange affectueux d'expériences et d'enseignements. La foi qui plaît à Dieu. L'Épître aux Hébreux nous donne un regard plus profond sur la foi d'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a été attesté qu'il plaisait à Dieu. Hébreux 11, 5. Ce passage ne fait pas seulement réaffirmer la communion d'Enoch avec Dieu, mais il nous révèle que cette foi est capable de surmonter même les barrières de la mort. Enoch nous montre que la foi authentique est agréable aux yeux de Dieu, une qualité qui nous conduit à des expériences transcendantales. Le prophète. Dans l'épître de Jude, nous sommes introduits à Enoch, le prophète, un porteur de messages divins. Sa voix résonnait comme un avertissement écho sur la nécessité d'un cœur droit et d'une vie dédiée à Dieu. Enoch nous enseigne qu'être le porte-parole de Dieu est un honneur, une responsabilité qui porte la gravité de guider les gens vers la vérité divine. Une inspiration perpétuelle. Enoch a vécu une vie qui transcende les récits bibliques, devenant un phare d'inspiration pour nous tous. Il nous montre que, par la foi fervente et la communion intime avec Dieu, nous pouvons atteindre des hauteurs spirituelles inimaginables. La vie d'Enoch nous invite à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, une existence qui résonne avec les vertus divines d'amour, de compassion et de justice. Application pratique. En réfléchissant sur la vie d'Enoch, nous sommes invités à l'introspection et à améliorer notre propre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous cultiver une foi qui est à la fois persistante et profonde? Comment pouvons-nous vivre d'une manière qui plaît à Dieu, en écho à la droiture démontrée par Enoch? Ce voyage commence par le développement d'une communion quotidienne avec Dieu, un temps dédié à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures. Comme Enoch, nous sommes appelés à marcher côte à côte avec Dieu, en cultivant une relation nourrie par l'amour et la dévotion constante. Prière. Dieu bien-aimé. En nous plongeant dans la vie d'Enoch, nous sommes émerveillés par la profondeur de sa foi et la beauté de sa communion avec toi. Seigneur, nous aspirons à une relation aussi profonde et intime avec toi, une qui transforme chaque aspect de nos vies. Je te demande, Père, de nous guider sur ce chemin de découverte et de croissance. Aide-nous à cultiver une foi qui résonne avec celle d'Enoch, une foi inébranlable qui nous conduit à une communion plus profonde et significative avec toi. Puissions-nous, jour après jour, marcher avec toi, apprendre et grandir sous ton orientation aimante. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour, un voyage de foi qui, comme celui d'Enoch, transcende le temps et pointe vers ta promesse d'éternité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Ainsi, en tant que véritables aspirants à suivre les pas d'Enoch, puissions-nous embarquer dans ce voyage spirituel avec des cœurs fervents et des âmes dévouées, en quête de la véritable communion avec notre Créateur.
Je vis dans l'ancien livre, la mort ne m'a jamais trouvé. Avec Dieu, j'ai toujours marché, ma fin est un mystère. Qui suis-je? Respirez profondément et laissez votre esprit naviguer à travers la sagesse ancestrale des Écritures. Pensez à quelqu'un dont la vie a été une véritable manifestation de foi et de dévotion, une vie si exemplaire qu'elle a conquis le cœur de Dieu. Permettez-vous de plonger dans la profondeur de cette question, en laissant chaque mot résonner en vous. La réponse est Enoch. Dans la lignée du premier homme, je suis le 7e à émerger. J'ai vécu une vie de droiture, qui peut deviner mon nom? Faites une pause, respirez profondément et considérez la longue lignée de l'humanité qui a commencé avec le premier homme. Imaginez les générations qui se sont déroulées et essayez de vous concentrer sur un individu dont la vie a été marquée par une pureté et une dévotion inébranlables. Pouvez-vous le visualiser? Faites une supposition. La réponse est Enoch. J'étais le père de l'homme le plus vieux, mais avant sa mort, Dieu m'a choisi pour monter au ciel. Qui suis-je? Imaginez une vie tellement extraordinaire qu'elle a surpassé celle de l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre. Imaginez quelqu'un qui a vécu une vie d'une telle pureté et sainteté qu'il a été directement emmené auprès de Dieu. Réfléchissez, méditez et permettez-vous d'explorer les récits bibliques à la recherche de la réponse. La réponse est Enoch. Avant le déluge, j'ai vécu, une alliance avec Dieu j'ai obtenu. Sans voir la mort, je suis parti, qui suis-je? Pouvez-vous le découvrir? Prenez un moment pour vous transporter dans le temps, jusqu'au premier chapitre de l'histoire humaine, où l'alliance entre Dieu et l'homme était récente et sacrée. Visualisez quelqu'un qui a incarné cette alliance à tel point qu'il a été emmené directement dans la présence de Dieu. Réfléchissez, méditez, et laissez la réponse venir à vous. La réponse est Enoch. Dans le livre de ceux qui ont plu à Dieu, vous pouvez trouver mon nom. Avec une foi inégalée, j'ai marché, pouvez-vous deviner mon nom? Laissez votre esprit s'ouvrir à la possibilité d'une foi si grande qu'elle transcende le temps et l'espace. Visualisez une galerie de personnages distincts, chacun avec une histoire unique de dévotion à Dieu. Concentrez-vous sur celui qui a incarné une foi vivante et inébranlable. Pensez, réfléchissez et trouvez la réponse en vous. La réponse est Enoch. À ce moment, en arrivant à la fin de notre réflexion sur la vie intègre et inspirante d'Enoch, nous réalisons qu'il se démarque comme un phare lumineux dans un monde souvent obscurci par l'incrédulité et le désespoir. L'histoire d'Enoch, décrite dans des pages sacrées, sert d'invitation à chacun d'entre nous, une invitation à transcender les limites mondaines et à aspirer à une communion plus profonde avec le divin. Enoch, avec sa foi inébranlable et sa dévotion constante, démontre que l'existence humaine peut être un voyage transcendant, où chaque pas nous rapproche de la vérité divine. En réfléchissant à son parcours, nous sommes rappelés que la véritable foi n'est pas seulement une question de mots, mais une manifestation vibrante dans chaque aspect de nos vies. Enoch, étant un témoignage vivant, nous appelle à vivre avec intégrité, ferveur et une volonté inébranlable de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce voyage à travers la vie d'Enoch nous invite à une introspection profonde, à reconnaître et à embrasser la présence divine à chaque instant de nos vies. L'histoire d'Enoch résonne comme un hymne d'espoir, présentant une vision d'un monde où la foi n'est pas seulement possible, mais vivement expérimentée et richement récompensée. Alors que nous faisons nos adieux à ce héros de la foi, nous sommes laissés avec une vision revitalisée et un cœur enflammé par le désir de marcher aussi d'une manière agréable à Dieu. Puisse Théon, inspiré par la vie d'Enoch,
chercher une foi qui ne connaît pas de barrières, une foi qui nous conduit à des expériences spirituelles plus profondes et enrichissantes. Alors, en concluant cette étude, laissons-nous être inspirés par Enoch, pour vivre chaque jour avec authenticité et passion, forgeant un héritage de foi qui résonnera à travers les âges, influençant les générations futures à rechercher avec ardeur la présence et l'approbation de Dieu dans leur vie.